Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour un nouveau In The Boîte sur le Havro Shackleton MR3. Voilà, petite boîte Revell, c'est mon premier vrai kit Revell, on va dire. Donc je rappelle, c'est du 1/72e, pas moins de 209 pièces, un beau bébé qui fera 50 cm d'envergure, si je dis pas de bêtises, ou 39 cm de longueur, ou l'un ou dans l'autre, je ne sais plus, bref, bon. Voilà, donc sur le box art, voilà, très sympathique, petite illustration du modèle représentée un peu en 3D dessin, c'est plutôt sympa. Sur les côtés, rien de particulier, et au verso, comme sur les kits Revell, on a voilà quelques petites explications sur d'où vient le modèle, les peintures référencées pour le réaliser, quelques petites notifications concernant le fameux level 5, hein, donc ils vous mettent kit complexe pour modélistes expérimentés, exigeant des connaissances et des compétences approfondies. Donc on verra les amis si j'y arrive, si ça y est, je suis arrivé au niveau 5 de Revell après plus d'un an et demi de maquettisme, on verra bien. Enfin voilà, après vous avez une petite représentation, alors je vais plutôt honnêtement vous faire du zoom, voilà, du modèle terminé, ça c'est assez sympa, hop, voilà. Donc voilà, vous avez un petit peu le niveau de détail qui est représenté, ce que ça peut se donner une fois réalisé, ça peut être assez sympa, je pense qu'il y a pas mal de jeux de ton à faire avec cet avion, ça va être un beau bébé. Donc tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. De ce pas, donc je vais être très franc avec vous, je l'ai déjà ouvert. Bon, je vais pas regarder beaucoup plus que ça. Alors voilà, sur la boîte, moi ce que j'aime pas trop là, c'est qu'il n'y a pas de compartiment, il n'y a rien, vous voyez, tout est mis dedans comme ça, et puis on tire tout. Enfin, je trouve ça pénible pour ranger, j'aime bien les boîtes qui s'ouvrent comme Ballet Edward, ou les autres, on lève par le haut, puis on a toutes nos grappes. Au moins ça permet de le laisser ouvert ou de le ranger plus facilement. Donc voilà, on va compter un petit peu le nombre de grappes là-dedans. Donc vous voyez, ça sort un petit peu comme ça peut, c'est pas, voilà, je suis pas super fan de ce genre de boîte, c'est pas pratique après pendant le montage. Donc évidemment, on a la petite notice qui est là. On a combien? Ouais, il y a beaucoup de grappes, hein, parce que là il y en a 2, 3, 4, 5, enfin bon, je vais pas les compter, ça intéresse pas grand monde de toute façon, mais voilà, il y a à peu près tout ça. Les grandes grappes, regardez-moi la taille de ces ailes, ça va être sympa, donc on va aller voir dans le détail après. Une partie du fuselage, hein, là il est même pas entier, il y a une partie qui va devant. Donc on a ces grandes grappes là encore, et puis celle-ci. Donc bon, pas tant que ça de grappes, hein. Finalement 209 pièces, c'est pas si énorme que ça vu la taille de l'avion. Et puis on a la notice et puis bah, j'imagine qu'on a voilà la planche de décale qui est dedans, qui est assez grosse, qu'on va voir aussi dans le détail après. Et puis ça, qu'est-ce que c'est? Safety device, ouais, de protection. Hop, ça c'est poubelle direct, on n'en a rien à carrer. Voilà, petite notice, tout ça. Écoutez, on va tout de suite partir sur un petit historique du modèle, mais vraiment très rapide, à peine 2 minutes. Parce que honnêtement, cet avion, je ne le connaissais pas avant d'avoir vu le kit, et je le trouve vraiment très sympathique. Donc on part tout de suite sur un petit rappel historique. L'Havro Shackleton MR3 est un descendant du Lincoln qui était lui-même un descendant du Lancaster. C'est un appareil maritime à longue portée. Il fut employé comme plateforme de détection aéroportée et avion de patrouille maritime. Il est conçu initialement pour lutter contre les sous-marins soviétiques lors de la guerre froide. Entré en service en 1951, il y a 3 versions, le MR1, MR2, MR3. La version 3 qui nous intéresse ici effectuera son premier vol en septembre 1955. Il se distingue particulièrement avec ses réservoirs en bout d'aile et notamment un agrandissement du fuselage pour offrir plus de confort à l'équipage, espace de travail, lit, insonorisation, puisque c'était quand même un avion qui n'était pas très agréable, c'était des missions assez longues et il était très peu confortable. Donc la version MR3 était vraiment dédiée un peu pour l'équipage qui se plaignait beaucoup de ça. Et quelques chiffres, 36 mètres d'envergure, 26 mètres de longueur et 7 mètres de hauteur, 4 moteurs développant chacun 2450 chevaux, 2 canons de 20 mm, plus les charges de bombes, et une distance maximale de 6780 km.
la revue des grappes. Donc voilà, pas tant de grappes que ça. Il nous reste, après il y a juste la petite planche, là, la moyenne planche de décal. Voilà, donc ils m'ont l'air quand même assez épais les cocos, hein. Là on regarde, c'est pas du cartographe, on voit quand même bien qu'il y a un film. Alors la caméra, je pense que vous n'allez pas pouvoir le voir, mais on voit bien là sur les traits qu'il y a un film au milieu un peu légèrement opaque. Alors on verra ce que ça donne. Je peux pas vous dire, vous donner la qualité pour la simple et bonne raison que j'ai jamais posé de décal Revell. À voir comme ça, là, ça me paraîtrait un peu épais. Enfin, c'est pas vraiment l'épaisseur, c'est plutôt l'espèce de voile opaque qu'il y a un petit peu partout. À voir comment ça va se fondre après sur le modèle. J'espère que ça va pas faire un gros rectangle, on verra bien à ce moment-là. Donc voilà pour les décals. Et puis après, on a la notice de chez Revell qui est sympa. Papier un peu plastifié. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on est sur le kit qui est le numéro 03873. Voilà. New, alors c'est un reboîtage, hein, il existait déjà chez Revell. Donc voilà, la notice donc assez sympa, papier un peu glacé, on retrouve toujours sur la première page quelques petits conseils voilà, sur le maquettisme, donc je trouve ça toujours sympa, tout le lexique des icônes, les références couleurs qui sont évidemment chez Revell, les peintures Revell, et puis on a le petit descriptif des grappes, de ce qu'on a. Avec même, tiens d'ailleurs c'est marrant, j'ai jamais fait gaffe à ça, enfin non, c'est pas mal ça aussi, besoin de pièces de rechange, il vous suffit de contacter Revell nanana avec le code de la boîte. Bon c'est sympa de le préciser, ça arrive qu'on perde des pièces. Donc voilà, classiquement on va toujours comme d'habitude commencer par la cellule du cockpit. Donc voilà, ce que je disais, vous avez vu, le kit est vraiment sympa. Moi ce qui m'a fait l'acheter vraiment, c'est le rivetage complet de toutes les ailes, de tout le fuselage, c'est assez fin. Là vraiment ils ont fait un bon boulot. Par contre, on pourra pas dire que le niveau de détail entre guillemets ou la précision est extrême, hein, sur ce kit là, il n'y a pas d'intérieur, presque pas. Voilà, ça fait un peu un avion vide on va dire, parce que cet avion là, il y avait sur le MR3, ils ont même mis des systèmes de couchettes, etc. Donc il y a moyen de faire un intérieur qui est vraiment sympa. Alors vous me direz peut-être qu'un 72 finalement c'est un peu trop petit pour faire ça, mais voilà, je sais pas comment vous l'exprimer. La partie rivetage extérieur de l'avion est sublime et finalement c'est pas mal parce que c'est que ce qu'on va voir. Après sur l'intérieur, le niveau de détail ça a l'air un petit peu plus light. Vous avez vu, il y a également aussi pas mal de flash quand même sur les pièces, donc le flash pas de problème, hein, les amis, il suffit d'un petit coup de scalpel, ça s'enlève bien. J'aime bien moi en fait enlever le flash, ça me gêne pas du tout, c'est pas forcément un point très négatif ou négatif tout court d'ailleurs. Donc après voilà, on va attaquer donc tout le cockpit, la cellule arrière de cockpit. Bon vous voyez, on a qu'un pot de petits sièges et puis voilà, il n'y a plus grand chose quoi. Alors on pourra faire du scratch, mais de toute façon vu les ouvertures on verra pas grand chose, donc je pense pas que j'en ferai. Là on attaque tout ce qui est partie comment dire, la partie train B des bombes qui est en dessous, enfin je crois, hein, on verra sur la fin, il me semble que c'est ça. Après vous voyez, le fuselage est particulier, il est en 2 morceaux sur la longueur, donc j'espère qu'au niveau de cette fameuse jonction on n'aura pas de soucis et que ça va bien s'assembler. Ça sera un petit peu la surprise les amis, parce que c'est vrai que d'habitude on les recolle là, mais là il y a sur ce côté là où la pièce est pas d'un bloc. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait d'un bloc, je sais pas s'il y a une raison particulière. Voilà, a priori après la petite partie instrumentation qui s'insère devant, on demande déjà tout de suite de lester la partie avant à 30 grammes. Donc ça c'est bien. C'est la première fois que je vais avoir un avion avec un système d'espèce de poutre là qui rentre dedans et sur lequel on accroche les ailes. Ouais, bon, il y a quand même des pièces. Ah si, donc ça c'est la cellule à l'arrière avec la porte ouverte, nanana. Bon, moi il sera présenté sur son train, donc éventuellement on verra peut-être à essayer de laisser cette petite trappe ouverte si elle peut être ouverte. Voilà, et puis après on va enfin arriver à la fermeture du fuselage complet. Les parties verrières, toutes les petits volets, les petits ailerons. Voilà, je pense qu'il va vraiment avoir de l'allure cet avion. Tac tac, ouais, là ok, pas de choses bien particulières. Les ailes, vous avez vu tout le rivetage dessus complet, c'est vraiment super sympa. Voilà, assemblage classique, ils mettent des petites photos des passes à linge, c'est pas mal, c'est plutôt sympa. Les fameux réservoirs qu'on aura, oups, pardon, je suis hors cadre. Les fameux réservoirs qu'on aura en bout d'aile, ça c'est assez sympa sur le modèle. En plus ils sont rouges, donc vous voyez, cette partie-là, ça flash bien en fait. Ça donne vraiment de la gueule à l'avion, je trouve. Donc ça va être cool, mais je pense que ça de toute façon on fera... Je pense pas que je le mettrai sur l'avion, hein, je le mettrai à la fin quand ce sera quasi terminé, sinon on va falloir le masquer, ça va être un petit peu pénible. Et puis on va finalement mettre nos fameuses ailes dans ces poutres, et puis après les moteurs, alors vous voyez, bon les moteurs c'est pareil, hein, du coup c'est en 2 parties mais il n'y a pas de moteur dedans quoi. Après on met les hélices, mais voilà, il n'y a aucune chance de voir un moteur, il n'y en a pas dedans. Bon voilà, ça dépend des kits. Après je vous l'ai pas dit, hein, c'est un kit qui coûte 36 € à peu près, donc c'est pas quand même très cher vu la taille qu'il fait. Donc évidemment on est obligé d'avoir des petites concessions quand même.
Voilà, j'ai regardé aussi sur ce qui se faisait un peu en annexe là très rapidement. A priori, on peut récupérer quand même déjà les masques pour les verrières de chez Edward. Il y a une partie pour les volets en photo découpe et puis les roues résine. Donc je vais voir, j'ajouterai peut-être au moins les roues résine, ça serait peut-être sympa parce que là c'est des roues, vous allez voir, en 2 parties. Donc après on va insérer les 2 habitacles de moteur plus celui-là qui fera le train, donc le fameux train tricycle double roue. Voilà, parce que c'est un gros bébé. Ouais, c'est des roues, les pneus en fait c'est 2 morceaux. Voilà, les roues résine en plus sont, je sais plus le terme, là, inflate ou low flate ou flat, je sais plus. Enfin bref, ils ont l'effet un petit peu écrasé avec le poids de l'avion, donc ça sera sympa sur ce modèle-là. Voilà, on va refermer le nez. Là, il y a la partie un peu en dessous, là, arrondie, qui est assez spéciale d'ailleurs sur cet avion-là. Et puis les fameuses doubles hélices, là aussi, ça va être sympa, ça. Parce que je vous rappelle qu'il a 2 paires d'hélices, cet avion, emboîtées l'une sur l'autre. Et puis on aura terminé, et puis après il nous présente les 2 modèles représentés. Donc en gros, celui-là qui a un gris, avec la partie blanche au-dessus, ça doit être le dessous. Voilà, là on a le dessus qui est en blanc, donc gris-blanc, et puis les réservoirs rouges, et celui-là, bah en gros c'est le même, sauf que les réservoirs sont noirs, si je dis pas de bêtises, enfin couleur du reste de l'avion. Au niveau du nez, là, la partie black ici, donc qui sera pas noir pour moi, mais plutôt sur un atto black. Et de la même des 2 côtés. Donc voilà, la seule différence, celui-là des années 70, celui-là de 65, la seule différence c'est le réservoir rouge. Donc il est clair et net que le choix est déjà fait, les amis. Ça sera la version avec les réservoirs rouges. Je trouve ça vraiment superbe. Voilà, donc assez content de ce kit là. J'ai quand même aussi, comme tous les autres, hâte de le monter. Là, vous voyez, quand on le voit fini, ça a quand même franchement de la gueule. Je pense que ça va être sympa et assez original. Donc sur ce, les amis, j'en ai terminé avec ce in the boîte de ce kit Avro Shackleton MR3. Donc sur ce, merci pour vos commentaires, les pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, m'inquiétez bien, portez-vous bien, à la prochaine.